Salut le groupe! Vous attendez peut-être en ce moment à ce qu'on parle de Swatch qui ressemble à Omega ou de Rolex à l'envers, mais le 3 avril 2022, c'est le troisième anniversaire du groupe. Donc aujourd'hui, je vous présente pas une, mais trois montres qui seront à gagner pour cet anniversaire. J'en reparlerai mieux à la fin. Voici les trois montres. Une Radcliffe Signature, une Awake La Bleue et une Bayo chapitre 3. Présentation générale. Radcliffe est une marque créée par un architecte de formation français expatrié en Angleterre. La signature est son deuxième modèle. La Awake. Le nom complet de la marque, c'est Awake Concept, parce qu'effectivement, il y a tout un concept d'éco-responsabilité derrière les montres. Le plus flagrant étant que le boîtier est constitué de filets de pêche recyclés. Des déchets marins dont la moitié d'entre eux sont constitués par des filets de pêche. L'empreinte carbone est maîtrisée jusque dans le transport. Donc en fait, c'est rapporté au poids, comme le poids de la montre est très léger. L'empreinte carbone du transport est minime aussi. Bayo, je prononce ça Bayo comme le nom de son créateur, hein, mais c'est BA111OD. Est une marque dont on a déjà parlé sur le francophone. On a fait un entretemps avec Thomas Bayo. Le système de vente remplaçant les distributeurs par les clients eux-mêmes et la marge calculée sur la montre elle-même et pas sur chaque composant individuellement permet de viser un rapport qualité-prix exceptionnel. La chapitre 3 répondait au défi d'appliquer ce modèle à une montre Swiss-made. Donc on a choisi de vous faire gagner ces trois montres non seulement pour l'intérêt horloger qu'elles représentent, mais aussi pour la démarche de leurs créateurs, leur transparence et leur dialogue ouvert. Parce que le dialogue est l'essence même d'horlogerie francophone. Design et dimension. Il y a beaucoup à dire sur le design de la Radcliffe. Elle est inclassable, reprenant des codes esthétiques des plongeuses comme des montres habillées en étant ni l'une ni l'autre. Le tout avec une note vintage bien appuyée. Elle en jette plein la cour avec son cadran guilloché. La Awake est très équilibrée. On sait que la clientèle cible est le grand public, mais on sent que la montre a été dessinée par quelqu'un qui aime les montres, qui est passionné par les montres. Le matériau émousse un peu les angles, mais on notera notamment le petit chanfrein bien placé sur les cornes, qui montre que le design n'est pas là au hasard. Un mot évoque bien la Bayo, c'est spectacle. C'est d'ailleurs Thomas Bayo lui-même qui l'a dit lors de son entretemps, c'est ce qu'il recherchait, le spectacle. Ici, on a du Swiss Made qui est destiné à plaire à ceux qui ne sont pas encore passionnés. C'est l'antagoniste de la Awake. Les dimensions. Pour la Radcliffe, 40 mm de diamètre. Longueur corne à corne, 47. Dans ce sens donc. L'entrecorne de 20 mm et l'épaisseur, 13,5. La Awake, donc, elle fait 38 mm de diamètre, 45 de corne à corne, 20 mm d'entrecorne et 11,2 mm d'épaisseur. La Bayo fait 42 mm de diamètre, 48,5 de corne à corne, ce qui est relativement contenu pour un 42 mm et c'est dû aux cornes assez courtes. L'entrecorne est ici aussi de 20 mm et l'épaisseur est de 13 mm. Le soleil joue à cache-cache, alors je suis désolé pour les faux raccords à 2 balles là, de luminosité. Mais j'ai pas de studio moi. La technique. Putain de chat. La Radcliffe embarque un Seiko NH36 avec notamment le disque jour et date personnalisé pour matcher avec le cadran. Une attention remarquée qu'elle est pas si courante que ça, même chez Seiko. Quand on pense aux présages, aux cadrans guillochés qui ont les guichets de date pas assortis, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Malgré son allure de plongeuse, la lunette est fixe. Elle est aussi en saphir du coup. Le verre est en saphir. La couronne n'est pas vissée et l'étanchéité est garantie à 100 mètres. Le bracelet est bien, mais selon moi, en dessous en termes de qualité par rapport au boîtier de la montre. La Awake est animée par un quartz solaire Miyota, donc japonais. L'absence de trotteuse fait oublier l'aspect quartz. Et en plus, il n'y a pas de chemin de fer. Donc c'est une montre
assez zen dans le sens où on n'est pas à la seconde près et ça c'est appréciable au quotidien. On croirait que ça manque quand on choisit une montre, en fait quand on la porte, c'est plutôt bien de ne pas être stressé sur la précision à la seconde. Elle est étanche à 50 mètres, le verre est minéral, anti-reflet. Elle est très légère, c'est vraiment une montre taillée pour le quotidien plus que pour le sport du coup, mais elle fait très bien le job. La Bayo pour sa part dévoile un STP 615. C'est un mouvement du même type que les 28-24-2 de chez ETA. Le cadran ajouré le met très bien en valeur ce mouvement justement. Il est très agréable à regarder. Petit concours de lume, hein, ça va être vite plié. Prix, disponibilité et concurrence. Les trois montres se targuent d'un excellent rapport qualité-prix, mais il y a trois publics visés différents. La Radcliffe cherche à séduire les passionnés pour 340 €, donc 289 livres, mais au moment où je fais la vidéo, ça vaut 340 €. Et puis en bleu ciel, elle est limitée à 200 exemplaires avec ce cadran saumon, que je trouve très bien, plus chaleureux que le bleu ciel du coup. Sur le marché, il n'y a pas de montre équivalente, mais si on veut comparer avec le cadran guilloché des Seiko Présage, elles sont à 450 €. Les Seiko Présage en 38 mm là, qui sont très jolies elles aussi. Mais mis à part le cadran, c'est pas comparable. La Awake a pour ambition de changer le mass market horloger pour plus d'éco-responsabilité. La concurrence, c'est plutôt les marques de grande distribution avec un tarif contenu de 179 €. Elle n'est pas limitée et je pense qu'en termes de matières premières, les déchets marins, il y a ce qu'il faut. Il y a de quoi faire quelques montres encore. La Bayo coûte 485 € et elle est disponible sur piston. C'est-à-dire qu'il faut qu'un autre client Bayo, qui est Affluendor du coup, vous permette de l'acheter en vous envoyant un lien qui est un lien unique qui permet d'accéder à la boutique et d'acheter. Donc si vous avez vraiment envie d'en acheter une, vous pouvez passer par Horlogerie Francophone. Vous contactez Emmanuel Gob là, qui vous donnera un lien pour en acheter une. Parce que nous, on est Affluendor. Malgré ces restrictions, elles sont régulièrement en rupture de stock. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Niveau concurrence, il y a peu de squelettes suisses. Bon, je vais mettre de côté la Swatch Body and Soul qui fait 175 € sur bracelet cuir, qui embarque un état, mais qui est pas si joli que ça non plus. Après, on passe chez Hamilton avec une Jazzmaster au cadran très ouvert qui est à 1200 €, ou une squelette qui m'a toujours fait envie, la Oris Artelier Skeleton, qui est elle à 1800 à peu près. Dans la gamme de prix, on a Lip par exemple qui fait un squelette mais sur base Miyota de série 8. J'en oublie d'autres, mais le rapport qualité-prix est quand même pas mal. Hein. Si vous voulez un squelette suisse à moins de 500 €, bah, ça se bouscule pas, quoi. Mon avis perso. Comme je disais, la Radcliffe, elle en jette plein la cour. C'est une montre très sympa qui remplira une case de votre collection que vous n'aviez même pas prévue. Elle est plutôt cool, facile à vivre. Mis à part une allure de plongeuse et une épaisseur de plongeuse, qui n'est pas une plongeuse du coup, je ne trouve pas vraiment de défaut. Pour le prix, tout est en place. Même il y a un effort sur la masse oscillante. C'est une bonne montre. Voilà. Juste le bracelet, il a le mérite d'être fourni dans le set. Vous pouvez la passer sur des bracelets en cuir. Je trouvais qu'elle rendait pas trop mal avec les 6 bras HF. La Awake, c'est une bonne surprise. Simple, efficace, elle n'en est pas moins charmante. L'aspect éco-responsable est vachement bien dans l'utilisation de déchets marins. Par contre, pour aller au bout de la démarche, ça aurait été un gros plus selon moi que la production soit plus locale. Mais qui sait, peut-être qu'à l'avenir ce sera le cas, je sais pas, peut-être. La Bayo, c'est un spectacle. Elle est conforme à la personnalité de son créateur, haute en couleur, sûre d'elle, elle fait son effet. Je pense que je ne dois pas être le seul à avoir désiré une montre squelette au début où je m'intéressais aux montres mécaniques. Pareil, quand on commence, mes goûts se portaient vers les montres plus grosses. 42 mm pour moi, c'était une taille moyenne. Alors que maintenant, c'est plutôt 39 mm que je considérais comme une taille moyenne. Mais si vous voulez offrir une montre à quelqu'un qui commence à s'intéresser à la mécanique horlogère, avec une Bayo chapitre 3, vous êtes sûr de taper dans le mille. Elle plaira à coup sûr. Donc ces 3 montres sont à gagner
sur le dernier concours horlogerie francophone ouvert à tous à l'occasion du 3e anniversaire du groupe. Je dis dernier parce que les prochains concours seront sous l'égide de l'association. Les inscriptions à ce concours seront ouvertes le dimanche 3 avril, l'anniversaire du groupe. Ce sera bien sûr limité à une participation par membre. Le tirage au sort se fera le 15 avril par moi-même et j'enverrai ces 3 montres-là aux gagnants. Et voilà. Et l'avenir d'horlogerie francophone passera par l'association. On ouvrira bientôt les adhésions, normalement au courant du mois d'avril. Allez, gros bisous.